أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, calendrier islamique, le mois Zulqa'ada, nous sommes le 14e jour. 11e mois islamique, Hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes 1446 ans de Hijra. Nous sommes lundi. Calendrier des Blancs, aujourd'hui, nous sommes le 12, 5e mois l'an 2025. Nous sommes dans le mois de mai. Nous sommes dans le tafsir, le Coran. Nous sommes dans le deuxième surah, surah al-Baqarah. On va quitter verset 235. Allah dit wala junaha alaykum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. Allah dit wala junaha alaykum, il n'y a pas aucun problème sur vous. Fima arradtum min hitbati, fima arradtum bihi min hitbati nisa. Il n'y a pas aucun problème pour vous le moment qu'une femme est dans les Ida, son mari est décédé. Semaine passée, le Coran nous a dit elle va rester 4 mois, 10 jours. Et ce moment, il n'y a pas aucun problème sur vous. Fima arratum bihi, ce que vous les a fait montrer. Min hitibatin nisa, que vous voulez le mariage. Elle est dans les Ida. Et tu peux faire certains gestes qui veulent la montrer que tu as besoin d'elle. Ça, ce n'est pas interdit. Ce qui est interdit, de venir la dire que si tu es fini, je vais te marier. Ça, c'est interdit. Mais de faire certaines actions, bonne volonté, tu peux là faire ça. Il n'y a pas aucun problème. Exemple de la portée des cadeaux. Des cadeaux que ça dépasse l'imagination. Le cadeau que quand elle voit les cadeaux même peut la parler. Il y a des cadeaux comme ça. Ou soit de la dire que bon, madame, celle qui est dans les Ida, dans ta prière, il faut me faire doigt ou j'ai besoin d'une bonne femme pour mariage. Des choses comme ça. Ça là, il n'y a pas aucun problème. Sur ce qui est interdit, il ne faut pas dire, madame, si tu as fini ton Ida 4 mois, 10 jours, moi je vais te marier. Ce n'est pas bon. C'est ça là, il n'y a pas aucun problème. Fima arratumbi, ce que vous les avez fait savoir, min hitbatin nisa, que vous avez besoin d'elle, mais avec des gestes. Ou soit aknantum fi anfusikum, ou soit tu as caché ça au fond de toi. Et tu demandes, à chaque moment, tu es en train de demander, s'approche. Est-ce que ces leçons idées déjà finies?
ceux qui sont proches d'elle, elle reste combien de temps? Est-ce que son ida, tantôt tu as quelque chose dans ton cœur? Ça aussi, il n'y a pas aucun problème. Il a dit Alim Allah. Allah est plus connaisseur que Annakum, que vous les hommes. Vous allez rappeler cette affaire. Tant que tu as une femme, tôt ou tard, tu vas la avouer. Mais il ne faut pas la avouer dans le moment que Allah a interdit. Voilà qu'il met Allah dit la tuwa'iduhunna sirran. Ne prends pas engagement avec elle en cachette. Imam Ibn Abbas a dit engagement en cachette, tu caches, tu sors avec elle. Ida n'est pas encore fini. Ce n'est pas bon. Certains aussi a dit sirran, de cacher, attacher mariage, or que Ida n'est pas encore fini. Ce n'est pas bon. C'est ça, la tuwa'iduhunna sirran. Illa sauf antakulu kaulen ma'arufa, sauf de parler la parole qui est claire. La parole qui est claire, tu vas dire, madame, mets-moi dans ton doigt. Quand tu préfères me faire doigt, j'ai besoin d'augmenter une femme. Si tu as déjà une, j'ai augmenté de marier. Si tu n'es pas encore marié, dans ta prière, il faut me faire doigt de Allah de me donner bonne femme. Elle aussi, elle peut imaginer, ah, le monsieur, pourquoi c'est moi qui demande de faire doua? Tout le monde est là. Depuis quand un homme demande à une femme de lui faire doua, il ne vient pas chez l'imam. Est-ce que vous avez compris? C'est comme un fidèle de la mosquée qui paye un iPhone 25 pour la fille de l'imam. Or que l'imam, lui, n'est pas d'iPhone. Tu vois ta fille avec un gros iPhone de 2 millions, tu as gagné ça où? Et dit, c'est ton fidèle qui prie derrière toi, ou ça parmi tes élèves, tel là, celui-là, c'est lui qui m'a payé ça. Tu lui demandes, mais pourquoi tu as payé le téléphone pour ma fille? Tu dis, non, c'est fils Sabilillah. Est-ce que c'est vrai ça? Hein? Ça, c'est un faux débat. Si fils Sabilillah, pourquoi son oustad, celui qui est ton oustad là, tu ne l'as pas fait cette fille Sabilillah, c'est sa fille que tu... C'est un exemple que je donne. C'est à cause de ça, ici, tu peux la parler, parole qui est comme ça, claire. Madame, aide-moi, je veux une femme. Tu as vu ça aussi, ça va la donner à penser. Allah continue, il a dit, Wala ta'azimu okudatan nikahi. Ne prenez pas l'engagement de mariage à une femme qui est dans les idda, hatta attendez. Tablugu kitabu ajala. Attendez le moment que son terme de Ida va finir. Il faut qu'elle finisse 4 mois, 10 jours d'abord. N'engagez pas aucune procédure de mariage. Il faut que son Ida finisse. Wa alamu, sachez que Allah, lui, Allah qui vous adresse, ya alamu ma fi anfusikum. Le problème, l'affaire, celle que vous allez publier, ou celle que vous cachez au fond de vous, sachez qu'Allah qui vous parle, il connaît. Allah, il connaît vos intentions. Pour cela, Fazaru, vous méfiez. Ne désobéissez pas la loi que Allah vous a prescrite. Allah, il nous connaît. Faites très attention. Wa alamu, sachez que Allah, lui, Allah aussi, Gafurun, il est le pardonneur, et Rahimun, et il est quelqu'un qui supporte. Halimun. Gafurun, il est pardonneur. Halimun, il est quelqu'un qui supporte. Allah n'attrape pas l'homme vite, vite. Quand tu fais quelque chose en même temps, il t'attrape. Il peut te donner beaucoup de temps. C'est ça qui est Halim. Il supporte beaucoup de temps. Et il est aussi le pardonneur. Les savants disent, Allah a mené les 2 mots ici. À ceux qui ont déjà fait des cas comme ça, ils ne connaissent pas. Ils n'ont qu'à demander pardon à Allah, Allah est Gafour. À ceux aussi qui vont dire non, laissez-nous, ça ne fait rien. Parce que savoir qu'Allah, sa patience aussi a des limites. Il peut supporter, mais à un moment, il peut frapper aussi. C'est à cause de ça, quand tu as besoin d'une femme, ton mari est décédé, voilà les critères. Ici, qu'est-ce qu'on peut tirer les leçons dedans? On peut tirer les leçons que une femme que son mari est décédé, l'Islam a recommandé qu'on peut la marier. Mais à quel moment? Le moment qu'elle va finir son
Idda. Est-ce que vous avez bien compris? Mais vous allez voir majorité entre nous. Une femme, son mari est mort, personne n'a plus besoin d'elle. Si quelqu'un, tu as osé même de la marier, tes parents disent, eh, son mari est mort, il ne faut pas être deuxième mari. On va te dire ça. Est-ce que vous comprenez bien? Or que la femme, son mari est mort de marier, même le prophète, il a marié des veuves. Salama. Son mari, c'est Abi Salama. Il est compagnon du prophète Mohammed. Il est décédé. Après, il a fini, le prophète a demandé sa mère. On a déjà parlé d'elle ici. Deuxième, pourquoi nous, quand une femme, son mari est mort, beaucoup de gens s'éloignent. Quand il va approcher de la mariée, on va dire, même au moment que le mari vivait, il sortait avec elle. C'est lui avec la femme qui a complété pour tuer le mari. Il y a des paroles. Ça peut ça voir beaucoup. Quand la femme a perdu son mari, ce n'est pas facile. Et celle qui a perdu un mari seulement même, elle est plus mieux par rapport à celle qui a perdu deux maris. Elle, tout le monde a perdu d'elle. Or que Allah yasha. Le prophète a donné sa fille, Ousmane ibn Affan. Hein? Il a donné la fille qui s'appelle Rokhaya. Et elle est décédée. Et le prophète a augmenté sa sœur. Ils sont même pas même mère. Hein? Elle s'appelle Kulthum. Elle aussi elle est décédée. Certains royaumes même ont dit, le prophète a dit, si j'avais troisième fille, je devais t'augmenter. Certains savants ont dit, ces propos-là, ce n'est pas vrai. Le prophète peut faire quelque chose qui dépasse, mais ce que le prophète n'a pas dit, il ne faut pas qu'on va lui attribuer ça. Allah facilite nous. Voilà les critères. Ça cause de ça. Si une femme a perdu son mari, toute personne qui a besoin d'elle, attends seulement finir son ida. Le moment qu'elle est dans les ida, on t'a montré les démarches, non? Tu fais ça avec des cadeaux, avec des paroles comme ça. Mais il ne faut pas sortir que si tu finis, je vais te marier. Il ne faut pas cacher aussi de faire le célébrer mariage, délai de ida n'est pas encore fini. Attends 4 mois, 10 jours va finir. Si 4 mois, 10 jours finit aujourd'hui, demain, vous pouvez célébrer votre mariage. Est-ce qu'on a bien compris? C'est ça qu'est l'islam. Ça, c'est premièrement. Secondo, c'est ton petit frère qui est mort, il a laissé sa femme. Toi, grand frère, tu peux la marier. C'est grand frère qui est mort, il a laissé sa femme. Je parle de l'islam. Toi, petit frère, tu peux marier sa femme. Je n'ai pas dit tu peux prendre sa femme. Le mot de prendre est différent de marier. C'est-à-dire tu peux la marier, tu vas commencer tous les procédures de la draguer si elle a accepté et de la doter et après on va célébrer mariage. À ce moment, pourquoi l'islam a autorisé ça? Enfin pouvoir contrôler les enfants de ton petit frère ou les enfants de ton frère pour qu'ils seront toujours dans les mêmes familles. C'est bon, bien, c'est pas bon. Très bon même. Mais est-ce que beaucoup font ça? Beaucoup ne font pas. Moi, je n'ai pas parlé. Nous, notre race, c'est difficile d'avoir ça. Mais certains races ici, je ne vais pas appeler. Parce que moi, je n'ai pas appelé mon race, ma race. Mais les autres, je connais certains ici, voilà, ils font ça. Et ils font. Il faut ça arranger la situation. Tu n'attends même pas bruit. Tu attends que tel moment dit il y a de son petit frère qui a pris sa femme. Mais nous, notre race là, on ne fait pas. Si tu fais ça, surtout même maintenant qu'il y a TikTok. Allahu Akbar. Parce que nous, on parle trop. Or que quelque chose qu'Allah a recommandé, c'est une bonne chose. C'est Allah qui est connaisseur. Allah facilite tout. On a bien compris. Non, il a dit quoi?
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. Allah dit, la junaha, encore voilà deuxième sujet, il n'y a pas de problème, allez sur vous les hommes. In talaqtumun nisaa, si vous voulez divorcer les femmes. La femme qu'on a déjà célébré le mariage, toi et elle. Mais ma lam tamassuhunna, mais tu n'es pas encore fait rapport avec elle. Aw tafrudu lahunna farida, vous n'avez pas encore donné montant de son dot. Vous n'avez pas encore donné montant. En islam, il y a ça. J'ai accepté, je vais donner la dot et on célèbre le mariage. Mais la dot n'est pas encore donné montant. Maintenant, on a célébré ce mariage. Avec la dot n'est pas encore donné montant. Et on a célébré le mariage, tu n'es pas encore la toucher. Maintenant, tu veux la divorcer. Elle, tu vas la divorcer en comment? Tu vas la faire cadeau. Comme tu n'es pas encore donné la dot, on n'a pas encore donné le prix de la dot. Et maintenant, le mariage est célébré. Maintenant, tu veux la divorcer, tu vas la faire cadeau. C'est ça que à quelle manière? Il a dit Alamusi in kadaruhu. Celui qui est riche, il fait cadeau comme la manière que le riche peut faire. Wa ala muqtadiri. Celui qui est pauvre aussi, kadaruhu, lui aussi il donne à sa manière. Antil l'aider, Allah dit mata'an bil ma'rufi. C'est un cadeau reconnu. Et les savants disent, cet mariage, c'est ça seulement quand tu vas divorcer la femme, tu vas la faire cadeau. Et certains savants aussi ont dit, c'est tout mariage. Soit où la dot est mentionnée, tu vas la faire cadeau. Soit où la dot n'est pas mentionnée, tu vas la faire cadeau. Soit où tu l'as touché, tu ne l'as pas touché, cadeau là, c'est là. Est-ce que vous avez bien compris? Et il a dit, Mata an bil ma'ruf, c'est une bonne action qu'on fait. Hakkan ala al-muhsinin. Il a dit, c'est une obligatoire sur ceux qui sont les bienfaiteurs. S'il veut divorcer la femme comme ça, tu lui fais cadeau. Maintenant, la somme, c'est combien? Ça dépend. Si tu es riche, tu la donnes 1 million, ça fait quoi? Tu la donnes 500 000, c'est quoi? Quelqu'un qui est riche, si tu as levé 1 million, donné quelqu'un, ça diminue quoi dans ton fauteuil? Rien. Quelqu'un qui est riche, 500 000, tu as levé ça pour donner un cadeau à une femme que tu as, ça va diminuer quoi? Wa ala muqtadiri. Celui aussi qui est pauvre, lui aussi donne manière de sa pauvreté 200 000, 300 000 ou 100 000. Est-ce que vous avez bien compris? Tu l'as divorcé pour la calmer le cœur. L'islam, c'est une religion qui est acquittée. Il n'y a pas l'injustice dans l'islam. Quand vous voyez l'injustice, on n'a pas pratiqué ce que l'islam nous a recommandé. Si on veut pratiquer ce que l'islam nous a recommandé, il n'y a pas aucune justice. Je pense que ici, quand j'ai parlé, vous n'avez pas bien compris. Je veux bien vous expliquer. Voilà un homme, tu as vu une femme, tu veux la marier. Et tu as dit, on n'est qu'à vous célébrer le mariage. Tu vas la donner, après mariage, tu vas la donner la dot. Est-ce que vous avez compris? Après mariage, tu vas la donner la dot. Mais tu n'as pas dit tel sort. Non, tel sort. On peut célébrer le mariage comme ça. On peut célébrer le mariage après quelqu'un, il paye la dot. Et on a célébré la qualité de ce mariage. Tu n'as pas encore donné la dot là à la femme. Et il n'y a même pas montant que tu as dit. Mais tu as dit tu vas la donner
la dot. Ça, c'est la première condition. Et secondo, on l'a mariée chez toi, tu n'es pas encore fait rapport avec elle. Ça fait deuxième condition. Et maintenant, en même temps, elle est arrivée, tu vois que ça n'est pas, la situation n'est pas bonne, tu vas la divorcer. Tu as vu, premièrement, tu n'es pas encore la toucher. Secondo, tu n'es pas encore donné la dot. Tu as vu, il n'y a rien dans la main de la femme. Tu veux la divorcer, est-ce qu'elle va partir la main vide comme ça? C'est là que l'islam a dit, tu la donnes quoi? Cadeau. C'est à cause de ça, ici, on n'est pas précisé cadeau. Pour que Allah va nous montrer l'islam, il a dit, celui qui a le moyen, il n'est qu'à faire cadeau comme quelqu'un qui a le moyen. Celui qui n'est pas moyen, lui aussi n'est qu'à donner à sa capacité. Mais en quoi? Il a dit Mata ambil ma'arouf. Ça, c'est une bonne bienfaisance qu'Allah dit il faut faire. Il n'y a pas force dedans. Tu fais ça avec ta bonne volonté. Mais il a dit, Allah dit Hakkan. Ça, c'est obligatoire pour les gens qui sont les bienfaiteurs. Allah continue. Il dit quoi? وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Allah dit wa in talaqtumuhunna. Si vous voulez divorcer les femmes, min qablu an tamassuhunna. Tu n'es pas encore la toucher. Tu as marié la femme, mais tu n'es pas encore fait rapport avec elle. Mais wa qad faradtum lahunna farida. Tu as déjà donné la dot. La dot est déjà donnée. Celle qu'on vient de passer là, ça, la dot n'est pas encore donnée. Ici, la dot est déjà donnée. On a déjà célébré le mariage. Maintenant, tu veux la divorcer. Tu n'es pas encore la toucher. Maintenant, on fait comment? Tu la divorces. Fanisma faqad faradtum lahunna farida. Fanisma faradtum. Tu la donnes combien? Nisfu ma faradtum. La femme va te remettre, elle va te rendre moitié des dots que tu l'as donné. Elle prend moitié et elle te donne moitié. Exemple, tu l'as donné 2 millions. Tu l'as adopté combien? 2 millions. On a fait le mariage sur la dot de 2 millions. On l'a mené, tu n'es pas encore fait rapport avec elle. Et tu veux la divorcer. Tu peux la divorcer en condition, la dot de 2 millions, la femme prend 1 million, elle te remet combien? Parce que c'est le blanc de mariage là. C'est ça qui a bouffé la toucher. On a déjà célébré le mariage, non? Tu as donné la dot et tu l'as touché. Et maintenant tu veux la divorcer. La femme prend tous les dots. Mariage a bouffé 1 million. Tu l'as touché, ça a bouffé combien? 1 million. Salam alaikum. Vous voyez comment dans l'islam la femme est plus chère? Les femmes qui sont debout là, il y a un homme qui va aller faire un coup payer 1 million. Mais si on respecte les critères de l'islam, vous voyez comment la femme elle coûte cher. Le moment que tu as fait mariage a pris combien? Moitié d'1 million. Si tu l'as touché, ça a pris combien aussi? Tout ça fait combien? 2 millions. Tu la divorces, tu ne prends rien. Mais si tu l'as mariée, tu n'es pas encore la divorcer, mais tu as déjà donné la dot, et maintenant tu vas la divorcer, elle te remet combien? 1 million. Elle garde combien? 1 million. Fanisfuma farattum. Et Allah dit illa ayyafuna. Sauf si la femme a dit je pardonne. Prends tout ton argent. La femme même a dit non, je prends tout les 2 millions que tu m'as donné, je ne vais les prendre. C'est la femme.
Si elle a fait comme ça, il n'y a pas aucun problème. Ou soit celui que les possibilités de mariage est dans ça, mais lui aussi, il a dit, il a pardonné. C'est ici que les gens disent, qui a la possibilité de mariage? Certains ont dit, c'est les parents de la femme. Certains aussi ont dit, non, c'est le mari lui-même. Premièrement, on avait dit, si la femme a dit, elle a pardonné, non? Le mari prend tous les dots, la dot, non? Et ici, on dit, si le mari aussi, il est un bon homme, lui aussi qui a le mariage, le pouvoir de mariage, elle aussi peut dire, non, il n'y a pas rien. Toi aussi, il faut garder tous les deux, mais moi si j'ai pardonné. Et Allah dit, wa anta'afu aqrabu littaqwa. Si les hommes pouvaient pardonner, cela est plus confortable par rapport à la crainte de Allah. Si les hommes pouvaient pardonner les femmes, de les laisser avec la dot. Pourquoi? Allah dit, wala tansaw fadl bainakum. Ne pensez pas bonheur. Vous avez eu des bons causeries. Vous avez passé des temps, des téléphones, tu l'envoies des cœurs. Si je pense à toi, je ne dors pas. Patati, patata. Hey! Mariage est venu célébrer, Chétan est rentré dedans. Il ne faut pas oublier des bons moments là. Et toute personne qui a marié les femmes, il y a des bons moments. Quel soit Chétan qui va passer entre toi et la femme, quand tu restes tranquille, il y a des bons moments qui sont passés. Allah dit, voilà, attends, ne oubliez pas. Tu as vu ici Allah en train de nous dire, quelle soit bagarre qui va passer trop entre toi et la femme, il faut passer certains moments et tu vas essayer d'apaiser le cœur. Et ça n'est pas sur la femme seulement. Entre toi et ton ami, entre toi et tes voisins, entre toi et toute personne. Le moment que la personne te fait quelque chose, il faut rappeler certains biens qui est passé entre vous et calmer les choses. Nous ne sommes pas des anges. Nous sommes des gens. Allah dit وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُوا وَكَانَ رَبُّكُمْ بَصِيرًا. Allah dit c'est comme ça, on vous a éprouvé l'un et l'autre pour voir que vous allez patienter. Allah dit nous sommes là, on vous observe. Vous voyez comment Allah a mis la loi. Premièrement, on avait dit si quelqu'un a marié une femme, il n'est pas encore fixé la dot, combien il va donner. Mais il a accepté qu'il va donner la dot, mais il n'est pas encore fixé. Ça, c'est un. Et encore, il n'est pas encore touché la femme. Et il veut la divorcer. Il fait cadeau à la femme. Vous avez bien compris? On a fini avec ça. Et maintenant, on dit quelqu'un qui a marié la femme, il a déjà doté. Mais lui, il n'est pas encore touché la femme. On a déjà célébré le mariage et il veut la divorcer. Lui, il fait comment? Fanispo. Mariage, dot qu'il a donné 2 millions là. La femme, mariage qu'on a célébré là, ça bouffait 1 million. La femme gardait 1 million et il rendait 1 million le garçon. Sauf il a fou. Sauf la femme dit non, je pardonne, prends ton 2 millions. Ou soit l'homme qui est responsable du mariage, lui aussi à bonne volonté va dire moi si je pardonne, madame, gardez tous les 2 millions. Et Allah dit si vous allez pardonner, et les savants disent maintenant, Allah, il a dit si vous pardonnez, ce mot-là, ça revient à qui? Et on dit ça revient à celui que on dit bien dirigé au Kodatunuka, ça revient toujours à l'homme. Parce que c'est l'homme qui est responsable du mariage. Parce que c'est l'homme qui dépense, non? Si tu as pu patienter tout ce que tu as dépensé là, laisser avec la femme, c'est ça qui est plus meilleur. Est-ce que c'est comme ça que nous on fait aujourd'hui? Non, on ne fait pas aujourd'hui. Alors pourquoi il a dit voilà, tant saufa de benakum. N'oubliez pas le bon moment qui est passé entre vous dans votre mariage, le père de la fille, la femme et le monsieur et la famille. Inna Allah khali Allah bima ta'maluna basir. Allah dit tout ce que vous faisiez, nous, on voit tout. Semaine passée, depuis qu'on a commencé avec ici, regardez comment Allah est en train de nous parler. Si mariage veut couper, comment ça se passe? Et aujourd'hui, notre mariage, c'est pas comme ça. Les hommes, on ne respecte pas. Les femmes, on ne respecte pas.
À la facilité. Et dedans, je vous ai dit que si on a célébré le mariage pour un homme, tu as déjà donné la dot à la femme, des millions. C'est un exemple, il ne faut pas dire pourquoi je parle de millions, c'est un exemple. Tu as déjà donné la dot combien? 2 millions. Mariage est déjà célébré. Et si tu veux la divorcer, tu n'es pas encore la toucher. Le mot toucher, vous comprenez ce que je dis, non? Vous n'êtes pas encore la toucher en tant qu'un homme, une femme. Et tu veux la divorcer, la femme prend moitié des dots, elle te remet moitié. Mais si on l'a amené, tu l'as touché une fois, et maintenant tu vas la divorcer, la femme prend tous les 2 millions, tu n'as rien. Célébration des mariages a bouffé moitié des dots. Rapport qui est passé entre vous et bouffé moitié des dots. La dot est annulée, c'est fini. Il faut que les gens comprennent ça, c'est très important. C'est ça qui est le problème du mariage. Et toujours quand là il parle, il dit c'est dot, c'est dot, c'est dot. Voilà pourquoi il y a des erreurs qu'on a arrangées. Quand on est venu ici, quand on était dans les mosquées de l'autre côté là-bas, à chaque moment qu'on veut célébrer le mariage, on dit où est la dot? On voit c'est 20 000 qu'on dépose. Où est la dot? C'est 30 000. Où est la dot? C'est 50 000. Et or qu'on a déjà lu des passages comme ça, c'est là que j'ai dit Imam Afouati. J'ai dit Imam Amin. Manière qu'on fait là, si on n'arrange pas, il y a un problème. Parce que la dot, ce n'est pas 50 000 sur Madé. Parce que certains pays, on ne dit pas l'homme, il faut payer les pailles. On ne te dit pas, il faut donner l'argent des tentes. On ne te demande pas l'argent des les banques. On ne te demande pas l'argent de l'outil. Certains pays, on fait comment? On totalise tout. Ça donne montant combien? Si c'est 1 million, si c'est 2 millions, si c'est 3 millions, on dit la dot de notre fils c'est 3 millions. Dès que tu donnes 3 millions, c'est fini. On célèbre le mariage. C'est fini. C'est dans les 3 millions là, ils vont enlever pour payer l'habillement de qui? Dedans qu'ils vont préparer. Dedans qu'ils vont faire tout. Toi, tu as donné la dot de combien? Maintenant, si quand tu vas divorcer la femme, le discutus va tourner entre combien? Entre 3 millions. Si la femme aussi dit, il ne veut pas de toi, ça va combien? 3 millions toujours. Mais vous allez voir, majorité les mariages, on ne parle pas de la... On dit l'homme, on dit non, on a totalisé l'épargne que tu vas payer, ça fait 500 000. L'homme a donné 500 000. On dit, nous dit, ça fait 200 000. Il a donné 200 000. On dit, on va prendre les appartements avec les bancs. Ça fait 150 000. L'homme a donné 150 000. Mais le jour des mariages, il m'a demandé, où est la dot? On dépose 20 000. Devant tout le monde, il pense que la dot, c'est combien? Et, bon, maintenant, si ils sont rentrés, mariage là, ça ne va pas. Si tu veux divorcer la femme là, comme Allah dit, si tu n'es pas encore là touché, ou bien c'est pas ça? Si tu n'es pas encore là touché, tu l'as fait cadeau. Si tu l'as déjà, non, tu n'es pas encore là touché, mais on a déjà célébré le mariage. Tu prends moitié de la dot. Elle aussi prend moitié. Là, si on veut prendre moitié, de toi aussi moitié, tu donnes la femme 10 000, toi aussi tu prends combien? Ça va marcher? Il y a un problème, il n'y a pas un problème. Voilà pourquoi après moi j'ai tout changé. Voilà, le secrétaire, elle est là. On a notre... ce n'est pas cahier. L'attestation du mariage. On met tous les montants dedans. Tout mariage, ça a donné combien? Et on écrit, la dot est tant. 1 million, 1 million 200, 900 000, 1 million 500. On crie.
C'est ça qui est la dot. Et c'est ça qui est clair. Est-ce que vous avez bien compris? C'est ça qui est clair. C'est à cause de ça, vous voyez ici, nous sommes au Gabon, hein? Quand les Gabonais, ils vont faire leur mariage, malgré, on ne peut pas comparer mariage islamique avec un mariage qui n'est pas islamique, mais il y a quelque chose qu'on peut tirer là-bas. Quand vous partez, vous allez voir, là où on veut faire un mariage, à la portail, on a écrit 50 millions. Vous n'avez jamais vu ça? Tu vas dire cher, c'est pas cher. C'est la dot. Et à un moment, il y a débat, on peut discuter sur la dot. C'est dedans qu'on fait tout. À la facilité. C'est à cause de ça, la dot que tu as donnée, si tu veux divorcer la femme, c'est sur la dot là qu'il y a toujours quoi? Discussion. Ça dépend. Si tu as déjà touché, la femme a bouffé toute la dot. Si tu n'es pas encore touché, c'est mariage seulement, elle a pris moitié. Est-ce que vous comprenez bien? Mais si vous avez fait mariage que on n'est pas cité la dot, ça tu veux la divorcer, tu donnes un cadeau. Et les savants disent, même cadeau là, tu l'as divorcé, on a cité mariage, on n'est pas cité tout divorce. L'homme doit donner cadeau à la femme. Parce que le moment qu'Allah dit le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, si tu veux divorcer les femmes, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit le prophète, il a dit, ya ayyuhan nabiyyu, toi prophète, iza kulli azwajika, dis à tes épouses, in kuntunna turidna la hayata dunya. Si les femmes, tes épouses, toi le prophète, tes épouses, ils veulent la vie de dunya, ils veulent faire la vie. Wazinataha, avec beauté de la vie, c'est ça qui les intéresse. Ils ne sont pas là pour t'obéir en tant qu'un prophète. Fata'alayna, il faut dire les femmes là, ils n'ont qu'à venir. Je vais vous faire un cadeau. Et après, je vais vous divorcer. Divorce, il n'y a pas aucun malheur dedans. Tu as vu dedans, il a cité, je vous fais un cadeau, non? Je vais vous faire un cadeau, après je vais vous divorcer. C'est à cause de ça, jusqu'à maintenant, quand tu veux divorcer une femme, elle a resté Ida de 3 mois, après Ida est fini, tu la fais cadeau. Est-ce que vous avez bien compris? Comme c'est toi qui veux la divorcer, maintenant il y a plus de débat des dots. C'est toi donc qui veux la divorcer. Là où il y a débat des dots, est-ce que vous comprenez bien? Là où il y a débat des dots beaucoup, c'est quand la femme veut demander divorcer. Et là où il y a débat des dots, c'est quand tu n'es pas encore là touché. Mais quand tu l'as touché, on a déjà célébré le mariage et tu vas la divorcer. Tu as vu, la femme a bouffé tout, non? Encore, tu l'as augmenté encore quoi? Cadeau. Mais vous allez voir, majorité de notre divorce. Est-ce qu'on va parler des cadeaux? Nous sommes en train de se maudire d'abord. L'homme maudit, la femme maudit. Allah facilite. Pour cela, à chaque moment, quand divorce, l'affaire des divorces vient, il faut qu'on revienne sur la parole de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit quoi? حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Allah finit, il a dit Hafizou, il a dit surveillez à la salawati, surveillez vos prières, les 5 prières. Et il a dit wa salat al-wusta, surtout la prière juste au milieu. Quelle est la prière juste au milieu? Tous les savants ont dit c'est là, on dit c'est la prière de Asr. Respectez la prière juste au milieu. Allah dit wa qumu lillahi, levez-vous devant Allah en priant, qanitin, et taisez-vous. Quand on prie, on ne fait pas du bruit, on ne fait pas les mauvais gestes, on reste tranquille, bien concentré. Cet verset seulement contient, premièrement, Allah recommande de respecter les 5 prières. Parce que c'est venu dans les hadiths authentiques
Ibn Mas'ud a demandé le prophète. Il a dit Ayyul a'malu afdal ou ayyul amal afdal. Quel travail qui dépasse? Quand le prophète a dit As-salatu fi waqtiha. Le travail qui dépasse, c'est de prier à l'heure. Ça cause de ça, ce n'est pas bon, on laisse la prière nous échapper à chaque moment. Prions à l'heure. Tu vas voir quelqu'un, c'est lui-même qui est patron de son travail. Mais tellement qu'il aime Dourian, toujours il prie à retard. Tu ne travailles pas pour quelqu'un. Tu travailles pour ton cause. Si la mort te prend, tu vas faire comment? Vous savez tout ce que l'homme a habitué, c'est avec ça qu'il va partir. Un moment, ça durait. Hein? Il y a un frère togolais qui est décédé. Il était charpentier. Il est en haut en train de travailler. Il est l'heure de prier. Il a dit, c'est travailler, descendez, nous allons prier. Et ils ont descendu. Il a dit, descendez, il est l'heure de prier, on va aller prier avant de venir commencer. Tous ils sont descendus. Il reste lui maintenant pour descendre. Il est glissé en haut là-bas, il est tombé en même temps, il est mort. Il est mort. Quelle est l'intention qui est dans son cœur? La prière. À cause de ça, il a dit contrôlez votre prière. C'est à cause de ça il a amené Hafizou. Surveiller. Comme on dit, surveillance de l'école. Surveillant de l'école, non? Celui qui surveille les élèves, tout. C'est comme ça, il a dit surveillez votre prière. Priez ça à l'heure et avec des bons trucs. Et il a dit wassalatul wusta. Salam alaikum. Quand on dit surveillez vos prières, ça fait tous les prières. Mais pourquoi on a désigné encore, on dit surtout la prière de juste au milieu. C'est pour donner, parce que toutes les prières sont ensemble, mais chaque prière, il a ses valables. Sont malins, c'est comme tous les anges sont des anges. Mais les autres, certains dépassent les autres. Tous les messagers sont des messagers, mais il y a certains qui dépassent. Nous tous, nous sommes des gens, non? Mais est-ce que nous tous sommes à même niveau? Non. Il y a le hadith qui est dans les Riyad de Salihin. Le prophète a dit quelqu'un qui a laissé la prière de Asr, exprès. Je précise le mot exprès. Ça l'a échappé. Le prophète a des conséquences qui est dedans. Vaut mieux de dire que l'incendie a pris chez toi. Si je dis chez toi, ta maison propre. Et l'incendie a brûlé ta famille, tous ils sont morts. Le prophète a dit cela est plus mieux par rapport au péché que l'homme qui a laissé à cela échapper exprès. Allah pardonne-nous. Allah, avant quand on était au pays, tous les championnats qu'on parle au terrain, c'est l'heure de la prière d'Asr. Personne ne veut pas me critiquer. Ça, c'est l'affaire des 30 ans que je parle. Ce n'est pas vous, les petits enfants. Tous les matchs commencent à 15h30. Les championnats. À ce moment, Togo, championnat, machallah. Ça bouge bien, c'est pas maintenant que tout est gaspillé. C'est avec l'effort jusqu'à on est venu crier les mosquées dans les terrains. Les terrains, les joueurs en train de jouer et vous êtes en train de prier. Ça va passer comment? S'il va même partir, il attend, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'y a pas mosquée qui est dangereux comme mosquée qui est dans les terrains. Mais les gens faisaient l'effort. Allah facilite le cas, Allah nous pardonne. Il y a le hadith du prophète Mohammed. Il dit yata'aqabuna fikum malaikatul layl wa malaikatul nahar. Il a dit les anges font les échanges. Les anges qui ont resté la nuit et ceux qui ont resté, tous, ils se regroupent pour la prière d'Asr et la prière de Soubi et ils s'échangent. Quand ils vont monter, Allah va dire fi ma taraktum ibadi. Ils vont monter chez Allah. Allah dit quand vous avez laissé mes serviteurs là, vous les avez laissés dans quelles conditions? Les anges vont dire Ataynahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Les anges vont dire Allah, quand on est venu les trouver, ils étaient dans la prière. On les a abandonnés aussi, ils sont dans la prière. Allah demande, ce n'est pas qu'il ne connaît pas, il demande. Quand tu rentres dans le bureau,
Quand tu es assis, tu attends que le directeur t'appelle. Il te voit dans l'écran. Avec, il y a les caméras qui te voient. Mais tu viens encore, il va te demander tout. Allah facilite-nous. Entre la prière de Souhi et la prière de Asr, que les anges ils vont prier Asr avec nous. Quand il finit, et ceux qui ont veillé depuis Souhi jusqu'à Asr là, et ils vont monter. Et ceux qui ont descendu là, ils vont prendre le travail jusqu'à Souhi aussi. C'est pour nous montrer l'importance de quoi? Et c'est à cause de ça, vous allez voir dans le Coran, partout qu'Allah a juré, il a dit Surat al-Asr, wal Asr, il a juré avec le temps de Asr. Tellement que c'est important. Voilà pourquoi il dit wa salatul wusta. Après, il a dit wa qumu lillahi qanitin. Mettez-vous devant Allah en priant, mais qanitin, en taisant. Parce que avant, les gens priaient en parlant. Au début de l'islam, vous pouvez être dans la prière, mais vous êtes en train de parler. Certains aussi disent, priez, levez-vous quand vous priez auprès d'Allah avec toute soumission. Vous avez peur, vous allez vous minimiser de ce fait petit devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais hadith est venu. Avant dans la prière, au début de la prière, Imam Père en train de citer Fatia, vous êtes là. Ah, mon frère Baba, c'est comment le travail, ça va. Ah, mon frère Abaka, le marché, ça marche. Vous êtes dans la prière, avant c'était autorisé. Et après, Allah a mené 7 versets. C'est à cause de ça, quand le verset là est venu, il y a certains compagnons qui n'étaient pas là présents. Ils étaient absents. Allah a mené verset en même temps. La parole est interdite dans la prière. Mais ils sont venus après. Ils sont venus trouver les Sahaba en train de prier. Ils ont l'habitude de parler dans la prière. Ils sont en train de les adresser la parole. Personne ne répond pas. Il dit, mais c'est toi que je parle. Lui ne répond pas. Quand la prière est finie, le prophète Mohammed, il a dit, Inna hazihi sola la yuslihu fiha shay'un min kalamun nas wa innama hiya tasbih wa takbir wa zikrullah. Tu as vu comment le prophète il corrigeait les gens. Le prophète n'est pas comme nous. Aujourd'hui, c'est ça qu'on a des problèmes. Il y a des choses, quand quelqu'un fait, on ne les fait pas approche en public. Il ne faut pas lui crier là-dessus. Laisse-le après seul en seul, tu lui parles. Ce n'est pas tout le monde qui seul quand il se porte, tu vas lui crier devant les gens. Il peut te manquer du respect. Il y a les gens lesquels sont chauds. Mais si tu attends un bon moment, toi, avec lui, tu parles, il va t'accepter. Le prophète, il connaît ceux qui sont venus parler, non? Il connaît que voilà, c'est eux qui sont venus, ils sont en train de parler, nous prions. Or que c'est interdit. Mais le prophète, quand ils ont fini de prier, il a tourné. Il a dit, écoutez, la prière que vous voyez là, il n'y a pas quelque chose qui arrange cette prière. La parole des gens n'arrange pas cette prière. La prière, ce qui est dedans, c'est tasbih. Et takbir, de subhanallah, Allahu Akbar, zikr, la glorification d'Allah, c'est ça qui est dans la prière. Tu as vu, il les a dit qu'on ne parle plus, mais il n'a pas cité le nom de quelqu'un. Les gens là, ils ont dit, on n'a jamais vu quelqu'un qui corrige l'homme comme le prophète Mohammed, sans insulte, sans te négliger, sans te blâmer. Aujourd'hui, c'est cette hikmah-là qui nous manque beaucoup, surtout dans la mosquée. Tu vas voir quelqu'un en train de faire quelque chose, il faut patienter. Il ne faut pas crier là-dessus. Sinon, malgré que tu es imam, si tu ne sais pas faire un jour, tu risques de boxer avec un fidèle. Il va te manquer respect. Malgré que tu es fidèle de la mosquée, tu ne sais pas faire, il va te manquer respect. Mais si tu sais comment ça passe, ça va aller. Vous n'avez pas vu le monsieur qui est en train de pisser dans la mosquée des prophètes? Les compagnons sont en train de crier sur le hey! Le prophète a dit laissez-le. Jusqu'à il a pissé fini. Et le prophète a dit allez piser l'eau. Ils ont pisé l'eau. Le prophète a dit versez là où il a pu piser. Mais attention, hein, à ce moment, la mosquée des prophètes n'était pas comme notre mosquée. Il n'y avait pas les cabettes. Ce n'est pas carrelé. C'était les sables.
Et on a fait les cailloux comme ça entourés. Le prophète a dit verser. Quand c'est versé, le prophète c'est devenu propre. C'est là que le prophète a appelé monsieur, dit s'il vous plaît, venez. Il a dit, tu as vu là où tu as pissé là. Il dit, ça c'est le lieu que nous on adore, là, c'est mosquée. À cause de ça, prochainement, il faut prier. Pisser là. Le monsieur a dit, je ne sais pas. Si je savais que c'est mosquée, je ne peux pas pisser. C'est toi qui es bon l'homme. Et là, ils sont en train de crier. Mais ceux qui crient là, c'est la vérité qu'ils ont dit. Mais manière de dire là, tu as vu, il les a traités de fous. Et le monsieur a dit, quand là, tue tout le monde, il reste moi avec toi seul seulement dans le Le prophète a dit non, il faut élargir ta miséricorde. C'est comme ça qu'il a dit. Il dit Allahumma irham Muhammad wa ana. Il dit Allah, il faut avoir pitié moi avec le prophète Mohammed. Les autres, il ne faut pas avoir leur pitié. Le prophète a dit non, tu as serré pitié d'Allah. Le pitié d'Allah est tellement large. Toi, il ne faut plus serrer ça. C'est à cause de ça, même la vérité, s'il n'y a pas comment en dire, ça devient bagarre. Ça devient quoi? Bagarre. Pour cela, il faut qu'il y ait la sagesse dans toutes choses. Et afin que ça vienne, ça à cause de ça, il dit, levez-vous devant Allah, qualité. Tu as vu, on dit, on ne parle pas, non? Mais maintenant, nous, on parle dans la prière. On parle bien de ça. Quelqu'un qui est rentré dans la paix, les gens veulent que chaque moment, il faut qu'on va vous dire arrêtez les portables. Si le portable a sonné, tu as fait quoi? C'est-à-dire qu'il faut tous les jours, on va dire les gens, bloquez vos portables. Musulman n'est pas encore arrivé de respecter Allah, savoir que ici, c'est la maison de Allah. Moi-même, je vais respecter Allah pour bloquer mon portable. Il n'y a pas. Mais quand il rentre dans les certains bureaux, il va bloquer ça. Parce qu'il respecte les bureaux qui dépassent la maison d'Allah. Quand portable sonne, tu as parlé? Les paroles là, c'est pour embrouiller les gens qu'on a interdits, non? Mais l'embrouillement des portables ne dépasse pas. Kai, voilà, un jour nous sommes dans la mosquée de Libreville, dans une mosquée. L'autre, son portable, c'est reggae qu'il a mis. Quand c'est déclenché, non. Bob Marley. Oh, le jour l'annonce. Et lui aussi, il a refusé d'éteindre. Un jour aussi, l'autre, lui aussi, il a mis musique. Quand ça a déclenché comme ça, nous sommes en train de prêcher. Il a levé ça, il est. Téléphone, ça a refusé d'éteindre. L'autre a dit, il faut jeter. L'autre dit, jette ça, vous savez, si tu n'attends, c'est quand ça arrive comme ça, tu es embrouillé. Celui qui a le téléphone, il n'est pas tranquille. C'est à cause de ce moment, quand vous attendez le téléphone de quelqu'un sonner comme ça, restez tranquille. Lui-même, il n'y a pas quelqu'un qui va faire exprès de ça. Wallah, il n'y a pas musulman qui va faire exprès de ça. Ça arrive. Et quand ça arrive, lui-même, il est gêné, il est embrouillé. Et maintenant, si vous tombez là-dessus, c'est fini. Il ne sait pas comment faire encore. Laissez tranquille, ça va passer. Allah facilite. Le monsieur, c'est un téléphone Android. Il bloque, c'est-à-dire il a même fait comme ça. L'autre dit, il faut jeter, jette ça. C'est à cause de ça, devant la prière, quand tu veux prier, on a parlé même dans les fiqh, c'est à cause de ça, dans la prière, on ne veut pas tout ce qui peut tirer, embrouiller l'homme. Au niveau de l'habillement, des images, des écritures, et c'est comme ça, même certains habillements que les gens n'ont pas habitués dans votre domaine. Il ne faut pas amener ça dans la mosquée. Dès que tu rentres, tout le monde est en train de te regarder. Exemple, dans la mosquée, si on n'a jamais vu quelqu'un avec les pagnes qui prie dans la mosquée là. Un homme attaché les pagnes. Toi, tu veux nous montrer que ton sonal est fort. Nous sommes là comme ça, voilà toi avec les pagnes. Tu vas nous embrouiller la prière. Et celui qui va maintenant embrouiller, même si tous les imams, tu dis, tu veux faire sunni, les gens disent, ça où? Tout le monde va imam avec les pagnes. Mais les jours là, les gens vont prier, mais tu sais, le cœur va. Il y a quelque chose qui va passer. Hein? Regardez, nous tous là, on a habitué de rentrer dans la mosquée, il n'y a pas babouche. Vous savez, de prier avec babouche, c'est un grand sonal. Le prophète, il a prié, beaucoup prié ça avec les babouches.
Voilà, c'est un sonnet. Et prenez un jour, on veut faire la prière, je rentre ça avec mes cures. Et ça où il s'est quémé. Il y a un problème, il n'y a pas un problème. Sur ce que j'ai fait là, est-ce que c'est compté de sonnet? Non, mais le temps n'est pas encore. On devait commencer à enseigner les gens, de les rêver, de les monter jusqu'à où on va habiter. Ce moment, quand tu vas pratiquer, ça n'a même pas été là. C'est comme ça, tout chaud dans l'islam. C'est comme ça, tout chaud. Bon, certains nous frères ne connaissent pas, ils veulent que tout le monde va monter, c'est moi qui connais. Et il amène ça, ça devient fitna. On a frappé un imam comme ça, les brebis ici. Il a fait rentrer ma bouche d'aller. On veut lui parler là de son un papa du petit. Moi, ça fait 30 ans que j'ai pris. Va nous enlever ça. Le papa a raison, bien n'a pas raison. Papa a raison, maman a raison. Mais seulement c'est nous qui n'avons pas pu savoir comment on va faire les choses. Ça, c'est très important. Dans la prière, il faut qu'on respecte comme Lillahi qanitin. Et il n'est pas s'arrêter là. Et il a continué, il a dit فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Allah dit, si vous êtes dans le moment de panique, la prière n'a pas été abandonnée, vous allez prier. Vous êtes dans la guerre, quelqu'un te poursuit, il veut te tuer. Tu attends, hayya la salat, tu es en train de courir, tu dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, shahadu an la ilaha illallah, tu cours et tu fais ikama. C'est ça, Allah dit, fa in hiftum, si vous êtes dans le panique, farijalan, priez autant à pied. Priez quand vous marchez ou vous courez. Ou rukubana, ou soit vous êtes sur monture. Il y a les gens qui sont dans l'avion, ils disent il faut que l'avion va atterrir avant de prier. Quand tu es dans l'avion, nous sommes assis dans l'air, tu commences à prier. Beaucoup de gens te regardent. C'est comme tu veux te montrer. Non, tu dois prier. On ne prie pas pourquoi. Allah dit wa in hiftum, si vous êtes dans le panique, farijalan, à pied, priez. Ou rukubanan, sur monture, priez. Mais Allah dit, Faïza amintum, quand la panique va passer, Fazkurullah kama allamakum. Maintenant, vous allez prier textuellement, bon rukoui, bon sujoud, tranquillement, comme on vous a enseigné. Maintenant, dans le panique, fais l'effort que tu peux. Est-ce que vous avez bien compris? Tu vas prier, mais tu ne vas pas aller rukoui. Tu ne vas pas aller aussi sujoud. Il suffit seulement Allahu Akbar, alhamdulillah, rabbil alamin, tu finis. Allahu Akbar. Tu es en train de courir, tu regardes là où il y a les paniques. Sami Allahu liman hamida. Allah Akbar, tu es en train de courir. Tu n'as pas fait rukou, tu n'as pas fait, mais tu as fait rukou sujoud. Mais la tête n'est pas touchée. Mais maintenant, quand il n'y a pas panique, tu vas aller rukou jusqu'à bien. Et maintenant, tu vas t'élever, tu vas aller sujoud jusqu'au sol. Mais s'il y a panique, tu pries à ta manière. Et partout qu'il y a la direction, Allah va accepter. Parce que quelqu'un ne peut pas laisser la prière. Quel moment on va laisser la prière? C'est quand tu es fou. Sinon, quelles soient dans les difficultés que tu as, il faut prier. C'est comme quelqu'un qui est dans les prisons, on l'a mis dans les cellules. Là-bas, il y a les caca, il y a le pipi, il n'y a pas l'eau à faire l'ablution. L'heure de prier arrivée, or qu'il est debout, il ne peut pas même s'asseoir, il n'a qu'à prier comme ça dans les caca pipi. Allah va accepter. Mais maintenant, tu vas voir quelqu'un, c'est simple sur un col ami. Il est là. Il faut que tous les trois seront finis avant de rembourser la prière. Allah dit. Quand tu sors au marché, tu vas voir une jeune Gabonaise. Hein? Elle est avec le soron, mais elle vient au marché. Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui tient soron, il est au marché? Oui. Mais nous, on te met sur l'homme, tu vois quelqu'un, il est là, tous les pieds là, bien dressés, les sous les nues. C'est pas fini de dire, c'est un peu. Trois bouteilles va finir, voilà, il ne prie pas. C'est vrai, bien, c'est pas vrai. C'est vrai.
Lève-toi, tu vas prier. Si tu peux être debout, prier. Si tu n'es pas debout, il faut s'asseoir sur le lit là. Tu pries. Vous voyez, Ibn Massoud a dit, on a demandé le prophète, quel travail qu'Allah lève? Il dit la prière à quel? Quoi? À l'heure. Et c'est comme ça dit à nous femmes qui sont à la maison. Surtout nous femmes. Beaucoup de femmes négligent la prière à l'heure. Beaucoup de femmes. Surtout nous femmes même qui vont là. Quand il y a les clients, elles ne prient pas. Prier à l'heure. Prier quoi? À l'heure. Avant-hier, qui est en train de me dire que quelqu'un, que ses boutiques ou bien quoi, il veut fermer pour aller prier. Il y a quelqu'un qui est venu, qui va payer quoi? Il dit Chétal. Depuis je suis là, tu ne vas venir. L'heure de prière arrivée, c'est maintenant que tu cours, que tu vas venir payer. Chétal. Il a refusé, il a fermé, il est parti. Ça dépend de la foi de chacun. Le prophète a dit, quand tu laisses quelque chose à cause d'Allah, Allah, il va te donner ce qui est plus meilleur. Il a dit, compléter, fazkurullah, quand il n'y a pas panique, glorifier Allah dans les recours, dans les sujouds, dans l'inclination, kama Allah, la manière qu'Allah vous a enseigné. Ma lam takunu ta'alamu, ce que vous ne connaissez pas avant. C'est ça qu'on appelle ça la prière quand quelqu'un est dans les paniques. Maintenant, si tu veux gagner cette prière totale, ça c'est dans le surat Nisa, on va arriver là-bas. De là où Allah dit Faïza akamtum salata, Faïza kuntum fihim fa akamtum salat, waltakun ta'ifatun minkum jusqu'à la fin. On a déjà parlé ça le mois que nous sommes dans le surat. On appelle ça as-salatul hawf. Allah facilite nous. Ici, c'est pour nous montrer dans tout, n'importe comment, il faut qu'on respecte la prière. Ça cause de ça, un moment même la prière, tu n'enlèves pas les babouches. C'est comme quelqu'un qui a mis les chaussettes. Pour qu'Allah va nous faciliter. Tu as fait l'ablution matin, tu as mis chaussettes. Même si tu es parti, tu es soulagé, tout, tu n'enlèves pas chaussettes. Tu fais l'ablution, tu vas nettoyer. Le moment que tu vas lever chaussettes là seulement, c'est quand tu as les janaba. Et tu vas nettoyer au-dessus des chaussettes comme ça, tu fais comme ça. Tu vas laver tous les places, tu fais comme ça, tu pries. C'est comme ça les militaires, les rangers des militaires là. Si un militaire a fait la mission, il a mis ça, il n'enlève pas, il fait la mission après, il va nettoyer là-dessus, aller prier. C'est comme quand ils sont au front, hein, les militaires qui sont au front là, ils n'enlèvent pas les rangers. Ils peuvent porter ça comme ça, en train de nettoyer ça. Ceux qui sont au front, c'est les voyageurs. On les a donné 3 jours. Celui qui est résident, on lui donne 24 heures. Il n'enlève pas ça. On appelle ça Masol Khouf. Tout est dedans. Tout pourquoi Allah a facilité tout ça, afin de ne pas laisser la prière va échapper. Maintenant, l'heure prière arrivée, il n'y a pas l'eau. Allah dit Fataya Mamou. Pour faire l'ablution sec. Tu pries. Tu tapes au sol comme ça, Bismillah. Et tu fais comme ça. Et tu frottes le visage. Et tu frottes la main comme ça. C'est fini. Tu as fait l'ablution. Tu commences à Allah, tu vas prier, Allah va accepter. Tu as fait rapport avec ta femme. Tu crois qu'il y a l'eau. Tu es dans ton village. Tu es quitté. Tu as fait le pompe comme ça. Couper l'eau, il n'y a pas. Il ne faut pas dire la nuit, là, tu vas sortir aller chez quelqu'un. Il ne faut pas sortir. Fais les tayammum avec l'intention de l'ablution de là-bas. Tu es propre. Va faire la prière de soubi. Si l'eau vient, tu vas laver. Tu ne rembourses pas la prière. Est-ce que vous avez bien compris? L'islam, c'est comme ça. À cause de ça, Allah dit فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. C'est simple. Allah facilite nous. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.